Coucou mes loulous, c'est Lucie de nouveau sur la chaîne YouTube pour vous effectuer le tirage de la journée du lundi 27 juillet 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Le soleil apparemment revient, donc c'est très bien. Je vais commencer sans tarder avec le tarot des anges pour avoir une carte conseil pour les énergies du lundi 27 juillet 2020. Donc, c'est parti pour la journée du lundi 27 juillet 2020 pour les personnes qui regardent ma vidéo. Ça serait bien si vous pouvez me laisser des petits commentaires pour savoir si les guidances vous parlent, en tout cas, hein, si ça correspond, si ça résonne, pardon, en vous, en tout cas, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. J'aimerais bien avoir des petits commentaires pour savoir, bah voilà, si mes guidances vous parlent, hein, si ça vous fait du bien quand même. Parce que sinon, je pense que, c'est bien d'avoir un pouce en l'air, mais des petits commentaires, des fois, ça fait du bien aussi, ça fait toujours plaisir. Donc, il y a une carte qui a sauté. Alors, on me parle de l'ego. Avec l'archange Jophiel, on vous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention, démesuré, accordé au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Oui, c'est un peu... cette carte-là me parle un peu, hein, en tout cas. Parce que il y a... donc je vais la poser là. Hein. Il y a un sentiment d'étouffement. Hein. Vous vous sentez intérieurement étouffé par rapport à une situation. Vous vous sentez pas bien en fait. Hein. Vous vous sentez renfermé, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez... par rapport au financier peut-être ou par rapport au tout ce qui concerne le matériel, c'est les biens matériels, hein, donc c'est le financier. Peut-être que vous vous sentez étouffé parce que financièrement c'est compliqué, donc du coup vous ne pouvez pas dépenser. En plus c'est les périodes de vacances, donc vous avez l'impression de si vous dépensez trop, vous n'allez pas arriver à finir le mois, ou voilà, c'est ça que je ressens. En tout cas, c'est vous avez des pensées qui sont négatives par rapport aux biens matériels, parce que vous avez cette sensation d'être, comment on dit, ouais, angoissé, en tout cas angoissé. Vous avez la peur de ne pas réussir au niveau du financier. Je ressens le financier, en tout cas, je sais pas pourquoi. Par rapport au matériel, vous avez, je sais pas, vous vous sentez étouffé, vous êtes dans la restriction. Voilà, c'est ça, le mot, la restriction, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Donc du coup, vous êtes dans la peur, et dans la peur, c'est l'ego. Donc lâcher prise. Faut savoir aussi se faire plaisir, hein, faut pas, comment dire, faut savoir se faire plaisir, et voilà, c'est les vacances. Bon, bah, si on a un mois un petit peu plus compliqué que d'autres, eh bien, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez pris la peine de prendre du temps, du bon temps pour vous, vos proches, votre famille, pour pouvoir profiter un petit peu. Voilà, il faut souffler, hein, il faut souffler, il faut profiter quand même, hein. Ouais. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour savoir ce que les énergies ont à nous dire. Alors, pour la coupe, pour les énergies du 27 juillet 2020. Alors, on me parle de miroir magique. On me parle de quelque chose qui va, une situation qui va vous rendre heureux. En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue. Je sens, oui, il y a quelque chose qui va se dénouer là par rapport à une situation où vous étiez justement étouffé par rapport à des biens matériels, hein. Quelque chose qui est en rapport avec le financier. Je ne sais pas pourquoi, je suis financier. Alors, il y a aussi, oui, c'est ce que je ressentais aussi, par rapport à une séparation, hein, dans laquelle vous étiez peut-être par rapport à une vente de maison, quelque chose comme ça, en tout cas. Vous avez dû vous séparer. Alors, séparer avec une personne où il y avait des biens financiers, biens matériels, donc une maison, voilà, je ressens ça. En tout cas, c'est une question d'argent, hein. Et justement, ça va se dénouer. Il y a le bonheur qui revient, en tout cas suite à une séparation d'une personne où il y a des choses à remettre en place.
au niveau du financier et matériel, ou soit vous allez vous séparer d'une maison pour vous remettre sur une situation plus équilibrée en tout cas, d'accord? Allez, c'est parti. Pour le 27 juillet 2020. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, oulala. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, voilà, on parle d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui va se résoudre, un bonheur retrouvé par rapport à une séparation qu'on a dû avoir, en tout cas. Donc, soit quelque chose qui vous tient énormément à cœur, un projet qui vous tient énormément à cœur. Et au niveau du financier, c'était un peu compliqué, matériellement aussi. Mais en tout cas, vous allez retrouver de l'amour. Alors, c'est parti. C'est parti, on parle d'un compromis, la santé, il y a de la culpabilité par rapport à la loi. Vous voyez, pour moi, il y a un compromis qui va être trouvé au niveau d'une personne du cœur avec qui vous vous êtes séparés, suite à, il y a un passage au niveau de la justice, peut-être un avocat, peut-être avec un notaire, peut-être avec un banquier aussi, parce que la loi, c'est tout ce que... C'est pas forcément la justice au niveau du tribunal, mais ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est au-dessus de vous, quelqu'un qui fait partie de la loi. Donc moi, j'entends notaire, banquier... il faut remettre les choses en ordre, voilà, les choses en ordre équitablement, parce qu'avec ce compromis-là, c'est que vous allez quand même trouver un compromis positif pour moi, parce qu'il y a quand même l'amour, donc on retrouve quand même l'amour, on se retrouve quand même intérieurement en bien-être avec le miroir magique qu'on a vu aussi dans la coupe. Il y a quand même quelque chose qui va vous mettre qui va vous... un souffle, un nouveau souffle, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a un compromis de trouver, hein, qui vous a beaucoup stressé. En tout cas, il y a de la culpabilité et il y a de la peur, hein, parce que voilà, il y a de la culpabilité. On a peur qu'au final, on ne trouve pas de situation positive par rapport au bien matériel. Hein, voilà, par rapport au bien matériel. Et voilà, il faut rester quand même positif. Hein. Plus vous serez positif, plus vous allez attirer le positif quand même. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord ? Je vais prendre l'oracle G pour accompagner l'oracle des miroirs, pardon, pour savoir. En tout cas, pour moi, il y a un dénouement par rapport à une situation. Hein, si c'est par rapport à une séparation au niveau du sentimental et qu'il y a des biens matériels, on doit passer devant la loi pour pouvoir justement, si c'était une vente de maison par exemple, hein, pour, comment dire, peut-être que ça met trop de temps parce que voilà, ça fait un moment que vous attendez et du coup, voilà, vous avez peur de ne pas y arriver. Du coup, ça vous crée beaucoup de stress. Mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose il y a un dénouement là quand même. Hein. Moi, je ressens un dénouement. En tout cas, les choses vont revenir à la normale. Voilà. Alors, pour les énergies du 27 juillet 2020. Voilà, vous voyez, il y a une signature. Pour moi, c'est comme si, je ressens comme si qu'il y a une vente de maison. On passe devant un banquier, un notaire, en tout cas, on passe devant des gens qui sont en rapport avec la loi, hein, pour pouvoir justement trouver un arrangement qu'on va établir avec une signature. Et vous allez devoir faire un choix suite à ça. Il y a un choix à faire par rapport à cette proposition. Mais pour moi, vous allez signer quelque chose qui va vous sortir justement de cette impasse en fait. Et ouais. Alors, ça peut être un compromis qui vous... peut-être au niveau... soit ça vous travaille, mais ça peut être aussi concernant votre travail. Là, j'ai la carte de l'épée qui s'est mise vers le haut. Donc, on sort de la peur, on sort de cette bataille, on sort de cette situation complexe. Voilà, pour moi, c'est positif. Ça peut être une proposition par rapport au travail. Alors peut-être que c'est
une demande de promotion, une demande d'augmentation justement parce que bah voilà, vous avez envie de monter au niveau du salaire. Ça fait peut-être un moment que voilà, et du coup peut-être que vous allez trouver un compromis avec votre chef ou votre patron ou un cadre en tout cas pour justement monter en échelon, monter au niveau du salaire. Et c'est une bataille remportée, voilà. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur en tout cas. Là, on me dit que ouais, c'est long à arriver, mais c'est long à arriver, mais ça arrive. Voilà, alors on me dit que ça vous cause beaucoup voilà, on est un peu dans l'émotivité, j'ai l'impression que ça va, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, voilà. Vous posez beaucoup de questions, hein, j'ai l'impression. Mais voyez, vous allez avoir une récompense par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, où vous avez des questionnements au niveau de un choix par rapport au travail aussi. Hein. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors, c'est des nouvelles, c'est marrant. Alors, c'est peut-être pour des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Hein? Vous allez avoir des nouvelles au niveau de ça. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, vous prenez, comme d'habitude, ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Je vais passer au tirage sentimental avec l'améthyste love, comme d'habitude. Alors, pour le lundi 27 juillet 2020, pour le sentimental, qu'est-ce que vous avez à me dire pour les énergies sentimentales? Alors, on parle de jeunes femmes, hein, peut-être qui ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas exprimer certaines choses, qui pensent dans le silence par rapport à leur partenaire. On leur demande d'attendre, de ne rien entreprendre, que les choses vont se faire naturellement. D'accord ? Après, on me dit qu'il y a une transformation et un succès. Donc, peut-être que pour l'instant, vous avez des choses qui dorment en silence dans votre cœur, par rapport à la personne de votre cœur, où on vous dit de ne rien dire, de ne rien faire, d'attendre en fait, et qu'il va y avoir une transformation, un renouveau, un changement qui vous donne des ailes justement. Donc laissez faire les choses et c'est un grand succès en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit qu'il y a un déménagement, qu'il y a des choses qui vont arriver, qui bougent par rapport à cette personne-là et cette relation-là en tout cas. Ne faites rien, laissez faire les choses. La transformation va se faire naturellement. Vous allez avoir un grand succès avec cette personne-là qui est dans votre cœur, en tout cas la personne de votre cœur, et qu'il va y avoir un déménagement, quelque chose qui se concrétise. On me dit que vous avez des bons raisonnements par rapport à cette situation-là, hein, que justement vous préférez ne rien dire et laisser les choses se faire. On me parle d'une relation sincère et loyale entre vous et cette personne-là. Il y a des questionnements, des doutes par rapport à cette personne-là parce que vous ne savez pas si elle est vraiment sincère, j'ai l'impression. Vous avez l'impression qu'il y a vous méfiez, voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de rien entreprendre, de laisser les choses se faire et vous allez voir, il y a une amélioration par rapport à vos doutes qui sont non fondés pour moi. Hein. Voilà mes loulous avec l'oracle, avec la méthyste love, pardon. Donc je vais prendre 3 cartes avec les anges de l'amour pour savoir. Hein. Alors pour le lundi 27 juillet 2020. 27 juillet 2020. Alors, une petite coupe. Alors, on me parle
d'une lune de miel avec la personne de votre cœur. Partez pour profiter de l'un et l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Peut-être qu'il y a entre vous des problèmes familiaux au niveau des enfants, ou peut-être que autour de vous, dans le relationnel familial, il y a peut-être des gens qui sont... Il y a des problèmes au niveau de la famille, en tout cas. Votre vie amoureuse... Comment je pourrais vous dire? Ouais, il y a des gens autour de vous, au niveau de la famille, qui sont peut-être un peu jaloux, mais on me dit qu'il faut pardonner en fait, mais voilà, d'avancer quand même et d'être avec la personne de votre cœur pour profiter un peu d'être ensemble pendant les vacances ou les jours où vous êtes ensemble, en tout cas de partir un peu pour profiter, parce que il y a beaucoup de personnes un peu où la famille pèse le poids par rapport à votre relation. Ça vous pèse. Je ressens ça. Alors, 1, 2 et 3. Il y a une relation karmique. Hein. Vous êtes avec la personne de votre... Vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes ou la relation passée. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Vous êtes déjà en relation... la relation karmique, vous êtes déjà avec cette personne-là. Vous connaissez déjà la personne. Là, on parle de garder l'esprit ouvert par rapport à une personne de votre cœur ou votre âme sœur, en tout cas, peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que pour les célibataires, c'est une personne qui est de type... alors, attendez. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert parce qu'il y a une personne qui va arriver là, qui, comment dire, c'est ce que vous espérez en fait d'une relation. C'est une personne qui vous correspond. Soit c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, qui vous a fait que vous êtes séparés au jour de maintenant, mais il y a une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est une personne qui vous correspond pour cette vie-là en tout cas. Hein, il y a une codépendance aussi. Hein, les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Vous avez tendance à être souvent avec des relations de dépendance affective en fait. Hein, un besoin parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau des blessures. Mais là, on me dit qu'il y a une réconciliation pour certains avec une personne du passé. Pour moi, c'est une relation que vous avez déjà connue dans une vie antérieure, parce qu'on me parle d'une relation qui est karmique. Il y a un mariage. Alors peut-être que vous étiez marié dans une vie antérieure avec cette personne-là qui vous a fait que vous vous êtes séparés parce que vous avez connu des dépendances affectives après. Et du coup, la réconciliation n'était pas encore faisable. Hein, il y a un engagement en tout cas, c'était passionnel, c'est passionnel en fait avec cette personne-là. Donc ouvrez bien les yeux. Hein, et pour les couples, peut-être que vous étiez en séparation aussi, qu'il y avait de la dépendance affective en fait. Vous êtes séparés en tout cas de cette personne-là. Et on me dit de garder l'esprit ouvert. Il y a une réconciliation aussi avec vous-même. Il y a une personne qui arrive justement pour... c'est une relation avec qui... Comment je pourrais vous dire? C'est une relation avec une personne qui vous correspond vraiment. Du type qui vous correspond vraiment. Hein, de la femme ou de l'homme. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon lundi. Et je vous dis à mardi. Bisous, bisous les loulous, pardon.